lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu, créateur de toute lumière, je te lève ma voix en ce matin radieux pour te dire merci. Merci pour ce souffle de vie renouvelé. Merci pour ce soleil qui perce l'horizon. Merci pour ce signe de ta fidélité éternelle. Merci Seigneur. Je te remercie pour l'amour inconditionnel dont tu m'enveloppes. Un amour qui se lève avec l'aurore et ne connaît ni ombre ni déclin. Que cette journée soit le reflet de ta grâce. Que chacun de mes pas soit guidé par ta sagesse et que mon cœur reste ouvert à la beauté de tes dons. Accueille ma louange, ô Dieu, comme un parfum agréable et fais de ce jour un chemin de paix et de joie pour tous ceux que je croiserai. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Nous bénissons une autre fois le Saint-Nom de Dieu parce que dans sa sagesse infinie et son amour incommensurable, il continue à prendre soin de nous, de chacun de nous, que nous ne l'oublions pas. Oh non, ne l'oublions pas. Avec les répétitions de la locution « c'est malgré toi que tu », on a l'impression de tourner en boucle, mais au fond, ce n'est pas du tout le cas. Le verbe qui vient compléter la phrase fait toute une différence. Je ne sais pas si vous le remarquez. Je tiens à attirer ce matin votre attention là-dessus. Ce verbe nous permet de passer d'une étape à une autre à chaque fois. Dans l'assertion « c'est malgré toi que tu vis », l'auteur nous prend du verbe « naître » jusqu'au verbe « vivre ». Celui-ci soulève des questions encore plus profondes. Elle caractérise la nature de l'existence humaine, la liberté individuelle et le déterminisme. Cette phrase en suggère que notre vie et nos choix ne sont pas entièrement sous notre contrôle, mais plutôt influencés par des forces extérieures
ou des circonstances qui échappent à notre volonté. Nous allons essayer de scruter les différentes dimensions de cette assertion en examinant ses implications philosophiques, psychologiques et sociologiques. Tu me relèves de la cendre, Seigneur, quand tout autour n'est que douleur. Tu souffles la guérison et la vie, et mon cœur brûle sous ton esprit. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Dans mes ruines, tu as brillé. Tu as murmuré, tu n'es pas seul. Et la peur s'est éteinte sous ton linceul. Tu bâtis un temple avec mes débris, transforme les larmes en mélodie. Ta vérité s'inscrit dans mon cœur. Tu me donnes force et profondeur. Tu es ma paix, mon fondement, mon Père fidèle, tout-puissant. Ta main me porte au milieu des vents. Tu m'as donné des ailes puissamment. Tu bâtis un temple avec mes débris, transforme les larmes en mélodie. Ta vérité s'inscrit dans mon cœur. Tu me donnes force et profondeur. Des cendres je me lève à nouveau. Ta gloire éclaire tous mes maux. Chaque instant je proclame ton nom. Ma vie s'enflamme dans ta passion. Tu es l'aurore, flamme de vérité. Tu vis en moi pour l'éternité. Ton feu en moi ne s'éteindra. Avec toi, Seigneur, je marcherai. Avec toi, Seigneur, je marcherai. Tu bâtis un temple avec mes débris, transforme les larmes en mélodie. Ta vérité s'inscrit dans mon cœur. Tu me donnes force et profondeur. Le déterminisme et la liberté. Mais qu'entend-on par déterminisme?
Le déterminisme est la doctrine selon laquelle tous les événements, y compris les actions humaines, sont déterminés par des causes antérieures. Dans ce contexte, l'assertion « c'est malgré toi que tu vis » est interprétée comme une reconnaissance de l'influence des facteurs externes sur notre existence. Que ce soit notre environnement, notre éducation ou même des événements historiques, ces éléments façonnent nos choix et nos trajectoires de vie. Liberté individuelle. À l'opposé du déterminisme se trouve l'idée de la liberté individuelle. Cette notion soutient que chaque individu a le pouvoir de faire des choix anonymes, des choix autonomes. Cependant, même dans cette perspective, il est difficile de nier que nos décisions sont souvent influencées par des facteurs que nous ne contrôlons pas. Ainsi, l'assertion peut être vue comme un rappel que, même si nous croyons agir librement, nos vies sont souvent le résultat de circonstances qui nous dépassent. Les influences extérieures. L'environnement social joue un rôle crucial dans la manière dont nous vivons nos vies. Les normes culturelles, les attentes familiales et les pressions sociales peuvent nous pousser à agir d'une certaine manière, souvent en contradiction avec nos désirs ou aspirations personnelles. Par exemple, une personne peut se sentir contrainte de suivre une carrière choisie par ses parents, même si cela ne correspond pas à ses passions. Les événements imprévus. Les événements imprévus tels que des crises économiques, des catastrophes naturelles ou des bouleversements politiques peuvent également influencer notre existence de manière significative. Ces événements, souvent hors de notre contrôle, peuvent changer le cours de nos vies et nous obliger à nous adapter à de nouvelles réalités. Dans ce sens, vivre malgré soi peut signifier naviguer à travers des défis que nous n'avons pas choisis. Plus le mal est présent, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant sous mes pas, plus le péril est extrême, un prompt secours toi qui me rassure contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier. C'est toi si je faiblis qui guérit mes blessures. Je n'ai qu'à m'appuyer.
psychologie de l'existence. La question de vivre malgré soi soulève également des interrogations sur la quête de sens. Beaucoup d'individus se retrouvent à chercher un but ou une signification dans leur vie, souvent en réaction à des circonstances qui semblent les contraindre. Cette quête peut être perçue comme une lutte pour affirmer son identité et sa volonté face à des forces extérieures. L'acceptation de la résilience. Accepter que notre vie soit influencée par des éléments extérieurs peut être un pas vers la résilience. En reconnaissant que nous ne contrôlons pas tout, nous pouvons apprendre à nous adapter, à trouver des moyens de vivre de manière authentique, même dans des situations difficiles. Cela peut nous aider à développer une attitude proactive face aux défis, plutôt que de nous sentir victimes de notre existence. C'est précisément ce qui arrive à beaucoup d'immigrants qui arrivent d'autres pays ou de leur pays d'origine. Implications sociologiques. L'assertion « c'est malgré toi que tu vis » peut encore être interprétée à travers le prisme des inégalités sociales. Les individus issus de milieux défavorisés peuvent se sentir piégés par des circonstances qui limitent leurs opportunités. Dans ce contexte, vivre malgré soi peut signifier lutter contre les barrières systémiques qui entravent leur capacité à réaliser leurs aspirations. Nous sommes portés, une fois de plus, à prendre en exemple les migrants qui se promènent d'un pays à un autre en quête de vie meilleure. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire, ayons toujours sa mort devant les yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne
sera pas confus, que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Amis, croyons au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. La solidarité et l'engagement. Reconnaître que d'autres vivent également malgré eux peut favoriser un sentiment de solidarité et d'engagement social. Cela devrait inciter les individus à agir pour changer les structures qui perpétuent l'injustice et l'inégalité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de structures se ferment contre tout changement. Et pourtant, en comprenant que l'existence humaine est souvent influencée par des facteurs extérieurs, on devrait être motivé à œuvrer pour un monde plus équitable. Rares sont ceux-là qui, parmi nous, le comprennent et manifestent le désir de passer à l'action pour remédier à la situation injuste. Bien-aimés de Dieu et amis, la section « C'est malgré toi que tu vis » invite à une réflexion profonde sur la nature de l'existence humaine. Elle souligne l'interaction complexe entre le déterminisme et la liberté, tout en mettant en lumière les influences extérieures qui façonnent nos vies. En acceptant que nous ne contrôlons pas tout, nous pouvons développer une résilience et une capacité d'adaptation face aux défis. Cette prise de conscience peut nous inciter à agir pour améliorer les conditions de vie de ceux et celles qui, comme nous, vivent souvent malgré eux. En fin de compte, cette assertion nous rappelle que la vie est un équilibre délicat entre le contrôle et l'acceptation, entre l'individu et la société. Je vous invite donc à y penser tout en essayant de faire passer notre petit mot, ça y est là, afin d'arriver à une certaine amélioration au sein de notre société. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ.
suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Ici même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance. C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, choses mortelles, loin de vous je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Parce que c'est malgré toi, c'est malgré moi que ensemble nous vivons. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière, ô Dieu de toute grâce. Seigneur éternel, miséricordieux et compatissant, toi qui nous as créés bons et qui connais nos fragilités, nous venons à toi avec un cœur reconnaissant. Merci, Providence sainte, de nous relever quand nous tombons, de nous soutenir quand nos forces s'épuisent et de permettre que nous survivions encore malgré l'iniquité qui bat son plein dans le monde que tu as créé bon. Que ta lumière traverse nos nuits, que ta paix garde nos pensées et que ton amour, plus fort que le mal, nous maintienne debout, non pour nos mérites, mais par ta fidélité. Donne-nous, ô Dieu, la grâce de ne pas nous endurcir, la force de résister à l'injustice et le courage d'aimer, de pardonner et de continuer à espérer. Quand la peur nous serre, prends-nous par la main. Quand le désespoir nous guette, renouvelle en nous la foi, Seigneur, et fais de nous des instruments de bonté, afin que, là où l'iniquité s'étend, ta justice puisse se lever, et que ton royaume de paix s'approche. Merci, Seigneur Dieu de miséricorde et de compassion, d'agréer nos demandes dans le nom de Jésus, ton Fils unique bien-aimé. Amen. Voilà, bien-aimé, c'est sur cette note que je vous laisse aujourd'hui. Que Dieu puisse, dans son amour insondable, jeter un regard particulier sur chacun, sur chacune de nous, en attendant son retour. Amen. Que l'Éternel
te fasse grâce, que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et qu'il te fasse grâce, et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel